Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et comme toujours, je vous inviterai à ne prendre que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Bon les amis, on est parti pour la guidance. Alors, sur ce mois, il peut être question d'une personne du signe du Poisson et ou femme ou polarité féminine, donc que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. On a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes, beaucoup de ressentis qui sont en train de sortir, qui sont en train de pointer le bout de leur nez, mais justement pour nous permettre de saisir l'opportunité de trouver des solutions à des problématiques. Donc on voit que les réponses à vos questions, elles se trouvent au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau inconscient, et c'est là que sur ce mois de décembre, il va falloir aller chercher les réponses. Ok ? Alors, ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois de décembre, alors on peut parler d'une personne du signe du Sagittaire qui va pas forcément bien et avec qui vous avez des vies antérieures en commun, donc un lien karmique. Pour d'autres, c'est justement le fait qu'il va falloir aller rééquilibrer des choses, guérir certaines choses sur le plan de vos vies antérieures, parce que là, actuellement, il va y avoir un déséquilibre sur ce mois de décembre qui va remonter vis-à-vis de ça. Donc pour les personnes qui souhaiteraient travailler sur leur vie antérieure, que ce soit au niveau conscient, donc au niveau accompagnement holistique, ou au niveau plus inconscient sur un soin énergétique de transmutation karmique, vous avez toutes les informations en barre d'informations les amis. Ok. Alors, les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, les amis, on peut parler d'une personne du signe du Cancer avec qui il y a eu du travail, il y a eu de la collaboration, donc ça peut être dans cette vie, du transgénérationnel ou du karmique. Mais on voit que cette personne que vous aimiez, elle a pris la fuite, et donc il y a cette notion peut-être de revivre le même schéma, ou alors de fuir vous-même la personne que vous aimez dans une notion de co-création, de co-construction. Si ce n'est pas une personne du signe du Cancer, ça peut être par rapport au fait d'avancer et de prendre des décisions vis-à-vis justement de ce projet de co-création ou de co-construction qu'il y a pu avoir et qui peut encore ressurgir, on va dire, à l'heure actuelle dans vos mémoires, et qu'on va avoir tendance à fuir la personne que l'on aime par rapport à ce projet en question. Donc on parle de 24 vies, donc ça fait quand même, voilà, c'est aussi un sujet, voilà, que vous charbonnez depuis un petit moment, hein, depuis quelques vies déjà, il est en train d'être travaillé ce sujet. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois, on peut parler d'une personne du signe du Capricorne avec qui vous allez avoir peut-être une rencontre assez proche. Hein. Sur le mois, on parle de 3 jours, donc ça peut être il y a 3 jours, ça peut être dans 3 jours, en fonction de quand vous regardez cette guidance, ou ça peut être sur une durée de 3 jours. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe du Capricorne, mais il va y avoir potentiellement une personne que vous allez attirer qui va venir vous faire travailler vos parts d'ombre, qui va les réveiller, qui va les révéler pour justement pouvoir les comprendre, les conscientiser, les accepter et les travailler. Ok ? Alors, sur le plan de matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous êtes très patient avant d'envoyer un message, avant de répondre à une communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par téléphone, par mail ou quoi que ce soit, vous attendez de voir ce qui se passe. Ok ? Peut-être même pour certains, vous attendez de voir après les fêtes de fin d'année pour répondre. C'est possible. Alors, sur le plan professionnel, il peut être question d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, par rapport à qui il y a de la jalousie. Donc ça peut être cette personne qui est jalouse de vous, comme ça peut être vous qui êtes jalouse de cette personne. En tout cas, vis-à-vis de ce mauvais œil, cette jalousie présente dans votre vie professionnelle, vous faites preuve vraiment d'une bonne gestion émotionnelle, vous acceptez ce que vous ressentez, et vous ne vous laissez pas complètement déstabilisé par vos émotions et par justement le fait que cette personne ou vous-même essayez peut-être d'envoyer du mauvais œil. Et ça, c'est une très bonne réaction justement parce que la meilleure protection que vous pouvez avoir, les amis, c'est justement de guérir vos blessures. Et donc là, quand on est dans cette gestion émotionnelle, c'est bon, on n'est pas en réaction, on est plutôt bien. Ok ? Et au niveau sentimental, on voit que vous êtes fatigué, épuisé, vous en pouvez plus par rapport à une femme ou une polarité féminine rivale au niveau sentimental. Vraiment, vous sentez qu'avec cette personne, il faut vraiment arrêter une façon d'être ou une façon d'agir parce que ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus de sens. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los.
Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors... Verseau, décembre 2024, supplément guide. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois de décembre, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. On peut également parler de personnes du signe du Gémeaux. Ok. Alors, c'est un mois de décembre où vous allez vous reposer. Vous allez souffler, vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à un nouveau départ qui n'a pas eu lieu. Soit vous n'avez pas eu cette opportunité, soit pour d'autres vous avez fait marche arrière, ou alors encore une fois pour d'autres vous avez foncé tête baissée et vous êtes mangé un peu le nez par terre. En tout cas vous dites ok, je vais faire preuve de patience, je vais attendre de voir ce qui vient peut-être vis-à-vis de cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou par rapport au fait justement de reprendre des risques et de me lancer vers ce que j'ai vraiment envie, vers mon bonheur, vers ce qui va me satisfaire complètement émotionnellement parlant. Donc on voit qu'il est question vraiment de co-création, de co-construction, mais par rapport à laquelle on n'a pas envie de s'investir, on n'a pas envie de faire d'efforts parce qu'on n'y croit pas, on n'y croit pas du tout à ce projet, même si c'est soit avec une personne du signe du Gémeaux, soit un lien d'âme, soit un choix de cœur, vous dites oui, ça va aboutir, mais je n'y crois pas. En fait, vous n'y croyez... Enfin, vous savez que ça va aboutir, mais malgré tout, il y a une part de vous qui ne veut pas y croire que ça va fonctionner. Donc on a quand même cette notion de travail sur la blessure de rejet, vraiment cette notion de est-ce que j'ai ma place ou non à cet endroit, perturbation matérielle, perturbation financière, perturbation de santé, en tout cas il y a un changement concret dans la matière qui est là, à venir, et pour autant on a cette notion de réajustement concret dans la matière qui est nécessaire pour que ça puisse venir, quoi. Ok? Donc on voit justement que par rapport à ce projet de co-création, de co-construction, vous prenez le temps de souffler, de vous poser les bonnes questions, de réfléchir, en vous disant ouais mais est-ce que vraiment il va y avoir un nouveau départ? Est-ce que je vais y aller ou non? Et est-ce que si je vais y aller, je vais pas me manger le nez par terre? Parce que clairement j'ai pas envie de m'investir, j'ai pas envie de faire d'efforts dans cette situation. Je préfère juste attendre de voir comment ça se passe parce que clairement j'y crois pas du tout à cette situation. Donc on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire et ou personnes du signe du Gémeaux. En tout cas, il peut être question du fait de prendre des risques par rapport à un lien d'âme, par rapport à un choix de cœur ou une personne du signe du Gémeaux ou, comment dirais-je, non, c'est ça, il n'y a pas 36 000 messages, voilà. En tout cas, on voit qu'au bout du compte, sur le mois de décembre, vous êtes heureux, vous êtes comblé, mais pour autant, on voit, c'est comme si vous réussissez à avoir ce que vous voulez sans pour autant faire quoi que ce soit. Il y a un peu ce côté-là. Ok. Alors derrière, ce que j'ai, c'est qu'on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On peut également parler d'une personne du signe du Bélier. En tout cas, il y a une notion d'ancrage, de stabilité à avoir pour pouvoir passer à l'action et pouvoir se lancer. Ok. Alors, on va aller voir le conseil pour vous pour ce mois de décembre, les amis. Alors, conseil pour les Verseaux pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez la carte de Gaïa. Hop, alors. On vous parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère.
Sa formule sacrée, c'est « Je suis la vie ». Douce et protectrice, elle veille sur moi. Gardienne, semeuse de rêves, tu offres la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines. Tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon. Bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat. Célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous, avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Acceptez le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie car elle trouve toujours un chemin. On vous dit que sur ce mois de décembre, bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout et on vous conseille de libérer votre pouvoir créateur. Ok. Et avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez eu la carte « Faites confiance à votre chemin ». Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, 44. Alors, l'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire, n'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclaire, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont pas fonctionner comme vous les avez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Travaillez votre lumière. Si vous saviez que vous seriez soutenu dans n'importe quelle situation, que feriez-vous? Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye!